à l'amour pour le continent, l'amour pour l'Afrique. Maintenant, même les afro-descendants américains ont commencé à montrer l'amour pour l'Afrique. Parce que ils ont compris que l'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est aujourd'hui aussi. Donc, je suis vraiment fière que ces afro-descendants commencent à se réveiller, à eux aussi penser à leur origine. Vraiment, ça fait plaisir. Bienvenue ici, je suis Mavo Soutao. Ici, on parle de nous, les Africains en général. Et on parle de ce qui se passe ici. Pour nous qui avons laissé nos différents pays pour venir se chercher ici. Je veux dire, nous qui avons immigré ici, c'est de nous qu'on parle. Donc, abonne-toi pour ne rien manquer de nos contenus. Et en plus de cela, écris en commentaire ce que tu penses de cette vidéo parce que ton avis est respecté ici. Certes, on ne peut pas être, c'est-à-dire on peut pas être d'accord sur notre point de vue, mais le point de vue de tout le monde est respecté. C'est de ça qu'il s'agit. On se respecte ici, cette nouvelle génération-là. C'est autre mindset. Donc abonne-toi et écris ce que tu penses, ça fait plaisir. Partage aussi à ceux qui sont en Afrique surtout et ceux aussi qui sont ici à la diaspora. Ça fait vraiment plaisir de voir que les afro-descendants américains aussi, ils ont compris que ils seront comment, ils ne seront pas acceptés par les autres. Quel que soit le degré de leur connaissance, quel que soit leur style de vie, c'est-à-dire qu'ils soient bien ou pas, qu'ils ont des compétences vraiment pas possibles, même que les Toubabs, les Blancs, eux-mêmes qui sont ici. Ils ont compris qu'ils n'ont qu'à être comme à l'Occident ici. Ils seront toujours considérés comme les descendants esclaves. Pendant que c'est eux, c'est-à-dire les descendants, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, qui ont construit l'Amérique. Mais les gens là, voilà, bon, on ne va pas parler de ça. Sinon, c'est pour dire qu'on est raciste ici, on n'est pas ça. Mais ils ont compris que il faut qu'eux aussi, ils fassent quelque chose pour l'Afrique. Et aussi, ils commencent à aimer l'Afrique, à réagir pour aider l'Afrique à se réveiller. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit beaucoup, on attend beaucoup d'histoires que les Africains, c'est-à-dire les Africains afro-descendants qui vivent en Amérique là-bas. Et aussi, ils ont commencé à attaquer des gens politiciens. Bon, moi, je ne suis pas là pour parler de la politique parce que c'est plus fort que moi. Donc, je ne parle pas de ça. Mais ils se sont levés à attaquer les politiciens là-bas. Que s'ils s'attaquent, s'ils font des coups d'État à nos pays différents, à des pays différents, en Afrique comme le Burkina Faso, le Mali et autres, là, où il y a beaucoup de terrorisme. Que si les Américains, que parce pour eux, les Américains Toubabs qui sont là-bas, c'est eux qui sont à base de ça. Donc si ils s'attaquent à ces différents pays-là, eux aussi, ils vont les attaquer en Amérique là-bas. Donc c'est fort. Ça, c'est pour montrer quoi, l'amour de l'Afrique. Qu'eux aussi, ils n'ont qu'à être comme là-bas. Ils seront toujours considérés comme les Africains. Oui, bien sûr, les Africains qui viennent de l'Afrique. Donc ils ont compris qu'ils doivent faire quelque chose. Surtout, ça dit comme je dis que la politique, en fait, c'est plus fort que moi. C'est pas mon niveau. Sinon, si on veut réfléchir, si on veut penser pour voir, aujourd'hui de nos jours, le président actuel qui est en Amérique là-bas, c'est fort. Ce président-là, je ne sais pas comment il est. En tout cas, beaucoup de personnes le critiquent. Mais, à fait où moi-même j'ai vu, nous-mêmes on a vu que non, il a fait des sanctions en Sud-Afrique. En Sud-Afrique ou quoi, c'est tout, nous sommes les Africains. Genre, il a levé des gens, les fonds qu'on donnait aux Sud-Africains, il a levé ce fonds-là. Et en plus de cela, les Afro-Irlandais, c'est-à-dire blancs, qui sont descendus en Afrique du Sud là-bas, des années passées à esclavagiser les Africains, et les descendants qui sont restés, pour lui, ils sont maltraités en Sud-Afrique. Donc, j'ai appris qu'il envoyait beaucoup de personnes pour les envoyer ici en Amérique là-bas. Donc, beaucoup de choses qui se passent. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous les Noirs, je pense que souvent, on est attaqués, quoi. Parce que ceux qui ont la peau blanche, ils n'ont pas de problème. Que tu sois arabe, que tu sois chinois, que tu sois je ne sais quoi. Ils sont plus aidés, genre, les bras sont plus ouverts à eux.
Pendant que nous, peut-être, dans les cerveaux, comme nous sommes, je ne sais pas, nous sommes des sous-hommes pour eux. Non seulement ils ne nous aident pas, mais ils nous piétinent en plus. C'est ça qui fait mal. Donc nous, notre génération d'aujourd'hui, on a compris. Sur tous les réseaux sociaux, ce qu'on rencontre aux Africains de partout dans le monde, comme en Amérique surtout, c'est pas ça. C'est pas ça la réalité de l'Afrique. L'Afrique est beau. En Afrique, surtout, il y a la belle vie. Les gens sont sociaux. Le temps est beau. Il y a beaucoup de choses positives. Donc les gens voient ça sur les réseaux sociaux. On ne peut plus mentir encore parce que les chaînes, les réseaux sociaux ont révolutionné les choses, ont montré la vérité. Donc vraiment, ça fait vraiment plaisir sur ce côté-là, sur ce côté-là des réseaux sociaux. Ça fait vraiment plaisir. Donc les gars voient ça, ils voient les réalités, ils voient comment ça se passe dans nos différents pays en Afrique là-bas. Donc ils sont conscients aussi que vraiment, ce que les gens disent ici là, c'est pas comme ça. Donc eux aussi, ils doivent faire quelque chose. Ils doivent commencer à avoir l'amour de l'Afrique juste à cause de quoi? Juste à cause de la force des réseaux sociaux qui montrent notre beau pays. Donc vraiment, chapeau à ceux qui font des vidéos sur les belles parties, les beaux coins de l'Afrique pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Arrêtons de mettre les choses sur les vidéos pitoyables, les vidéos qui font pitié, les vidéos sales sur les réseaux sociaux. Genre de nos différents pays sur les réseaux sociaux, les choses sales. C'est vrai, il faut dénoncer, mais il faut montrer plus côté positif et côté négatif sur les réseaux sociaux. Ça pousse même non seulement dans beaucoup de choses. Ça fait que les gens, les afro-descendants africains qui sont en Amérique là-bas, ça leur donne courage. On a vu même beaucoup de personnes qui ont commencé à chercher les origines. On voit ça sur les réseaux sociaux. Tout ça grâce aux réseaux sociaux parce qu'ils voient que vraiment, nous ne sommes pas ce qu'ils pensent. On n'est pas les sous-hommes. Nous, on ne vit pas avec les animaux. On est comme eux, on est même plus que eux, on est plus compétents. C'est-à-dire Dieu nous a tout donné, il manque seulement un peu de choses, l'organisation et l'union pour bien faire les choses, pour avancer dans nos vies. Donc du coup, ça les fait vraiment plaisir, ils ont l'amour, ils voient que, c'est-à-dire il y a des gens qui les ressemblent. Quand ils vont se trouver parmi ces gens-là, ils ne vont pas se retrouver seuls ici, ils vont bien se sentir, ils vont se sentir à la maison. Donc du coup, ça les donne plaisir. Ça les donne, c'est-à-dire cette sensation d'être à la maison, au fait. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux veulent revenir sur leur terre natale. Ils cherchent leurs origines. Ils veulent venir. Donc ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment plaisir. Donc dans ça, nous les autres Africains, de partout, qui n'est pas en Amérique, donnons-nous la main, faisons les choses bien. Donnons l'envie à ces afro-descendants africains de venir avec leurs compétences, faire des choses dans nos différents pays. Et en plus de cela, démontrer aux autres que ce qu'ils pensent, c'est pas comme ça. Nous, on peut faire les choses. Nous sommes des hommes, plus que eux. Gens, on est plus intelligents, comme tout le monde, plus même que tout le monde. Donc, du coup, il faut démontrer à plus d'eux et faire les choses avec nos moyens de bord. Arrêtons d'être paresseux. Arrêtons surtout la jeunesse. Et Allah, levons-nous, travaillons. Arrêtons d'aimer les choses faciles. Arrêtons la facilité. Travaillons, aimons le travail parce que c'est ça qui va faire l'Afrique. Si tu vois que nous tous on court, on vient ici pour venir se chercher, on vient ici à l'Occident ici pour venir se chercher, c'est parce que ici c'est le travail. Ici quand tu travailles, tu vas gagner ta vie. Ça, il n'y a pas de souci. Ici seulement là, si tu n'es pas fainéant, tu es courageux, tu vas gagner ta vie. Si tu fais la même chose là au pays aussi, tu vas gagner ta vie. Donc le travail ne paye pas tout. On voit que c'est vrai avec toute l'énergie, mais c'est pas... C'est peu au fait, c'est peu. Donc travaillons, donnons-nous la main, faisons les choses ensemble. Donnons l'envie aux autres, de nous envier, de nous respecter. On n'a pas besoin qu'ils nous aiment comme je le dis tout le temps. Mais on doit imposer le respect en travaillant, en étant fort économiquement. C'est dans ça qu'ils vont nous respecter. Je vais m'arrêter ici. À bon attendant, salut. On se reverra dans une autre vidéo. Comme je l'ai dit, partagez surtout et abonnez-vous massivement. Parce que ici, on parle que de nous, de nos réalités. Voilà, les autres personnes, si tu sais que tu es d'autre côté, il ne faut pas t'arrêter ici, il ne faut pas t'abonner ici. J'ai besoin de mes frères. Ce n'est pas d'être raciste, mais c'est de faire les choses en communauté. Donc, ciao.